Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles du cœur des obes, le premier jeu sur la contraception masculine. Le but du jeu est très simple, il vous faudra cumuler 15 heures. La première personne qui a cumulé ces 15 heures pourra tirer un spermogramme à condition d'avoir eu une ordonnance. Si le spermogramme est de moins d'1 million, eh bien c'est gagné. Alors comment on fait pour récupérer ces cartes heures? Il faut savoir qu'il y a des cartes qui ont des conditions et d'autres qui n'en ont pas. Par exemple, cet anneau en silicone, il est gratuit, il n'a pas de conditions. Il va nous aider par exemple à remonter nos testicules. Certaines cartes heures, quant à elles, elles ont des conditions. Par exemple, celle-ci, elle nécessite donc d'avoir les couilles remontées grâce à un dispositif remonte-couilles, mais elle nécessite aussi d'avoir 2 points de déconstruction. Qu'est-ce que c'est que les points de déconstruction? Bien voilà, par exemple, mon personnage, il en a un d'office, mais un point, ça ne suffit pas. Et donc les points de déconstruction, on peut les gagner, ils sont gratuits car ils n'ont pas de conditions, et ce sont des ressources culturelles sur différentes manières de s'informer sur le sujet. Par exemple, ici, c'est une BD, je peux la récupérer gratuitement, et donc j'ai 2 points de déconstruction et un dispositif remonte-couilles, ce qui me permet de poser cette carte célibé contracepté. Une fois que mes cartes sont posées, si on ne me les a pas piquées, elles sont valables et actives jusqu'à la fin du jeu. Alors pour commencer, il faut déjà trier vos cartes en 3 phases. La phase 1, monocouille, bicouille et tricouille. Parce que oui, quelle que soit votre forme de couille, vous pouvez utiliser un dispositif remonte-couille pour vous contracepter. Si vous n'avez pas de testicules, eh bien vous ne pourrez pas le faire, mais vous pourrez quand même jouer à ce jeu car vous allez tous et toutes incarner un personnage testiculé parmi ces 7 personnages. Pour commencer à jouer, on va piocher une carte personnage chacun, qui ont tous des avantages et des inconvénients. Prenez-en bien conscience. Ensuite, on va distribuer une carte testicule baissée à chacun des personnages. Ce sont des cartes qu'on ne peut pas perdre. Donc on va commencer avec la phase 1. Notez que toutes les phases fonctionnent exactement de la même manière. Je distribue donc 6 cartes à chaque personnage. On va tous choisir 2 cartes qui vont faire partie de la rivière. Et je rajoute 2 cartes de la pioche. Cette pioche va constituer la rivière et donc les cartes que l'on va pouvoir choisir pour mettre dans son jeu. Je mélange et je révèle 4 cartes qui vont être les cartes qu'on va pouvoir sélectionner pour mettre dans notre jeu. Certaines cartes ont des conditions, comme je le disais tout à l'heure. Cette carte-là, par exemple, nécessite d'avoir les testicules remontés. Je n'ai pas encore les testicules remontés, je ne peux pas la poser dans mon jeu. Par contre, ces cartes-là sont gratuites, je peux la mettre dans mon jeu. Si je choisis cette carte-là, j'en révèle une nouvelle et c'est à la personne suivante. Quand il n'y a plus que 2 cartes dans la rivière et que l'on a tous fait 2 tours, ces 2 cartes sont défaussées. On recommence avec nos 4 cartes en main, qui étaient réservées sur le côté, pour en choisir de nouveau 2 cartes. Et refaire une deuxième fois une rivière, toujours en rajoutant 2 cartes de la pioche. Et je recommence exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je mélange ces cartes-là, j'en révèle 4, et chacun son tour, on va en sélectionner une parmi les cartes révélées de la rivière. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait joué 2 fois. À la fin de ce deuxième round, il nous reste 2 cartes dans la rivière qui vont être défaussées. Ensuite, il nous reste toujours 2 cartes qui ont été mises de côté. Vous pouvez en choisir une de ces 2 cartes pour mettre dans votre jeu si les conditions le permettent. Par exemple, moi, je gagne un point de déconstruction. La dernière carte est défaussée. À la fin de chaque phase, il y a une phase aléa qui consiste à ce que, chacun son tour, un joueur tire une carte aléa. Il y a différents types d'aléas, par exemple, cette carte casse-couille qui me fait moins 1 heure. Là, j'arrive à 0. Lorsque je suis à 0, je peux me défausser des cartes. Voilà, une fois que chacun a tiré une carte aléa, on peut passer à la phase 2. Lorsque un joueur atteint 15 heures de remontée testiculaire, il peut tirer une carte spermogramme à condition
d'avoir au préalable posé une ordonnance. Moi, je suis à 15 heures. Je vais donc annoncer que je vais tirer une carte spermogramme au prochain tour. Si le prochain tour arrive et que je suis toujours à 15 heures et que j'ai toujours une ordonnance, je peux tirer un spermogramme et découvrir mon résultat. Je n'ai plus que 6 spermatozoïdes, j'ai gagné. Si toutefois j'avais un spermogramme plus que 1 million, eh bien je repartais pour un tour. Voilà, c'était le cœur des obes, le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à la contraception testiculaire, n'hésitez pas à regarder le livret pédagogique qui comporte plein d'informations sur toutes les questions de contraception masculine et qui donne des informations complémentaires pour pouvoir aller plus loin. Alors bonne partie et à bientôt.